Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23. Alors, on a bien avancé sur Gravité. On a appris des choses un petit peu sur la forge. Alors, j'ai pas bien compris encore ce que j'avais vu dans la forge. On va en savoir plus en regardant le journal de bord au début de cet épisode. Et sinon, selon ce qu'on voit, soit j'y retournerai parce qu'il y a quand même des niveaux qu'on n'a pas vus. Après, j'hésite à... Parce que le niveau 4 de la forge, j'ai l'impression qu'on peut pas y aller autrement qu'avec avec le téléporteur de sablière noire, la tour de distorsion. Mais ça prend du temps pour y aller, parce qu'il faut le temps que la tour se dégage. Et elle met un certain temps, c'est une des dernières je pense. Du coup, voilà, je vais plutôt pas y aller tout de suite. Mais sinon, au premier étage, il y a peut-être des choses que j'ai ratées, mais je me dis que voilà, je le ferai en même temps en fait. J'irai au quatrième depuis le sablière noire, puis ensuite je redescendrai au premier, tranquillement. Le deuxième et le troisième, je les ai vus du coup, mais je sais pas trop ce que j'ai vu. J'ai vu un creuset que j'ai pu monter et descendre. Genre, j'appelle ça un creuset parce que je suppose que c'est ça, mais je sais pas trop exactement comment ça marche. Mais je vais essayer quand même à trouver un peu plus de texte qui explique exactement ce que ça fait. J'imagine, surtout au quatrième. Alors, le quatrième, il me parlait surtout de l'hôtel de l'œil, alors je sais pas si c'est ça que j'ai vu ou pas. Mais bon. Bref, on verra. Sinon, quoi d'autre le canon gravitationnel, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il n'y a plus grand chose à voir là-bas. À part éventuellement si on a besoin de la navette un peu plus tard. Et sinon, eh ben, il y a l'observatoire sud. Donc la question du jour, c'est soit ça. Soit on va à l'observatoire sud pour avoir plus d'infos sur l'Eviat, sur le projet Sablière Noire, tout ça, tout ça. Soit on va au sanctuaire du savoir. Les deux sont intéressants. J'ai quand même envie d'aller sur l'observatoire sud parce que le chemin a l'air très dur. En tout cas, celui du canon gravitationnel a l'air dur. Après, peut-être que je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt aller au sanctuaire parce que du coup, ça devrait se terminer sur un chemin qui va également à l'observatoire. Et peut-être qu'il sera plus facile, plus praticable, je sais pas. Et de toute façon, je compte y aller un jour parce que j'ai besoin de savoir cette règle du sixième emplacement, celui que Solanum a appris et que je veux apprendre pour pouvoir manipuler aisément la lune fantôme, la lune quantique. Voilà. On va donc se lancer tranquillement en direction du sanctuaire du savoir. C'est parti. Hop. Ne te trompe pas d'image, s'il te plaît. Ne fera pas toute ta vidéo. Tu seras gentil. Voilà. Mais d'abord, comme on a dit, journal de bord. Parce qu'on a vu pas mal de choses quand même. Ouais. Tour du savoir quantique. On va en savoir plus dans très peu de temps. Une nomade du nom de Solanum devait se rendre à la tour du savoir quantique située à l'équateur de gravité pour apprendre une dernière règle avant de partir en pèlerinage sur la lune quantique. Elle appelle ça un pèlerinage quand même, alors que moi j'appellerais ça une expédition scientifique, mais soit, pas de soucis. La cité suspendue, donc je pense que c'était là où j'étais. Une cité nommée suspendue sous le glacier dans la capitale. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Ok, ce que j'ai vu donc. Donc c'est le niveau 2, je dis pas de bêtises. Les Nomai verts dans ce système solaire enquêtent d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ils baptisés à la source de ce signal l'œil de l'univers. Ça, on le savait. Il reste des choses à explorer, donc effectivement, il faudra revenir. Comme je l'ai dit. Ancienne colonie. Les Nomai établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Ok. Les Nomai unirent leurs efforts pour retrouver les traces d'un signal en forme d'œil qu'ils avaient détecté à bord du vaisseau. Effectivement, c'était à bord du vaisseau apparemment et pas avant. Le signal était apparemment plus ancien que l'univers lui-même. Les Nomai le baptisèrent l'œil de l'univers. C'est juste un nom de baptême au final, l'œil de l'univers. Il ressemblait à un œil, ils ont déduit que c'est un œil, mais ça se trouve ça n'a rien à voir. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les Nomai décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Oui. Le vaisseau.
Les Nomai arrivèrent dans ce système solaire par distorsion à bord d'un véhicule spatial appelé le vaisseau. Ils tentaient de suivre un signal provenant de l'univers. Le vaisseau s'écrasa quelque part sur son bronze. C'est sûr, je le sais, ça m'embête de pas en savoir plus, mais c'est ainsi. Voilà. Peinture murale, on va faire dans l'ordre. Peinture murale 1. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai détectant le signal. Une peinture murale représentant le vaisseau Nomai pris au piège sur son bronze. Ok. Une peinture murale représentant les 3 capsules de sauvetage quittant le vaisseau Nomai. Donc ils savent quand même, d'après ça, qu'ils savent la position de toutes les capsules en fait. Logiquement. Sinon ils n'auraient pas pu dessiner ça. Ok. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc, ça ne changera pas le programme. Je pense qu'on va aller ici. Hein. Non, c'est où? Je sais plus. Bref, vous avez compris. On va aller ici. Voilà, tour du savoir quantique. Parce que j'ai besoin de ce savoir quantique. Entre autres. Et d'un chemin pour l'observatoire sud. Comme ça, on terminera par ça. Je pense. Exploration de gravité. Et on saura, je l'espère, enfin ce qui s'est passé. En tout cas, on saura au moins comment aller sur le cœur de Léviat. Parce que techniquement, on devrait avoir les coordonnées de l'œil de l'univers. Alors je suspecte aussi que ce sera pas aussi facile. Et qu'une fois qu'on va atteindre le module de pistage qui est au cœur de Léviat, il risque de nous dire un truc du genre non, on n'a pas trouvé les coordonnées, il faut refaire. Ou quelque chose dans le genre. Un truc qui fera que ce sera pas aussi facile. Bref, où sont ces ruines du savoir quantique? Ce n'est pas ça. Ça c'est le village. Si, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très exactement ça, mais sans le soleil, on ne pouvait pas le voir. En tout cas, c'était très difficile pour moi. Descends. Alors, on fait comme ça plutôt. Voilà, descend. Et on y va tranquillement. On va se mettre un peu au-dessus, parce que j'ai l'impression que... Bah, quoi que non, ça va pas la soleil d'ici. Je parie que ma fusée part en morceaux, je risque d'en avoir besoin. Hop. Voilà, en douceur, on va dire. On va appeler ça de la douceur. On est parti. Alors, je suis censé avoir un truc. Un espèce de... Ah voilà, il est là. Voilà. Pendant qu'il bouge. Voilà, tu ne bougeras pas. Parce que moi j'ai du savoir quantique qui me permet de savoir que je peux faire ça. Tchatch, Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. C'est ce fragment particulier qui fait tout ça. J'ai fait une signal. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique. Et curieusement, il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Oui. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité. Et si elle n'était pas originaire de cette planète? De la Lune en l'occurrence, du coup. Hypothèse, le roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. Ouh, j'ai pas eu ça. Notez ceci. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat, Atrebois. Atrebois, hein, ok. Et les sablières. Je suppose que cette planète abrite d'autres fragments comme celui-là. Atrebois, d'accord. Je ne savais pas ce qu'il y en a là-bas. Après, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fouillées là-bas, donc ce serait logique. Mais c'est la première fois qu'on entend quelque chose du coup qui nous dit... On monte la tour. Ok. C'est la première fois qu'on a quelque chose qui nous dit attention, fouille à Atrebois, quoi. Parce que jusqu'à maintenant... Normalement, tu es toujours là. Ah non. Ok, toi tu t'en fous de la règle quantique. Peut-être qu'il fallait que j'ai vraiment ça. Voilà, je
tester quand même, ça m'étonne un petit peu. Donc là si je fais ça, tu es toujours là. Voilà, ok, il faut vraiment avoir la photo sous les yeux. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, c'est plutôt logique. Bells, sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. Ok, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très flippant. Euh, les arbres bougent, les arbres. Ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible ça? Ils sont quantiques. Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. S'il y a un problème avec ces arbres, soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche, qui adopte le même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Tchatch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observées nulle part ailleurs sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. Serait-ce à cause de lui que les autres objets alentours se déplacent? Ok, en fait, les objets en eux-mêmes ne sont pas forcément quantiques. Il n'y a que la roche qui est quantique. Et du coup, elle influence l'aspect quantique des autres objets autour d'elle. C'est pour ça aussi que le vaisseau se déplaçait de façon quantique sur la Lune. Elle doit avoir une influence encore plus forte et du coup, tout ce qui est dessus est quantique. Plume a raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'ai rien remarqué avant de lire ces notes. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, là en plus, je suis en pleine pénombre. C'est très embêtant, donc on voit pas grand chose. Ok. Et là, la lune était visiblement sur son bronze. Et si je fais ça, la lune est toujours sur son bronze, ok. Bon, faudrait que je la vois et que je la lâche. Elle est là, ok. Et là, elle bouge, ok. Donc on a un cadran ici pour ça. Ok, bref, ne perdons pas trop de temps. L'entrée est ici apparemment. Donc toi tu es un arbre. Tu as disparu. Pas de souci. Ok, c'est ici le début du pèlerinage. Normalement, j'espère être un peu à l'abri des bombardements de la lanterne. Ok, ça n'a pas l'air quantique. Entrée de la tour du savoir, quantique. 4 mètres en contrebas. Ok, et ça, observatoire sud. Ok, donc c'est aussi proche que ça, le chemin du sud. Bah c'est bien. On n'a pas dit que ce soit 500 mètres, ça fait loin quand même. Mais ok. Je vais plutôt aller à la tour du savoir, hein, pour ça qu'on est là au départ, on a dit. En contrebas, donc on va laisser vers le bas. Voilà. Ça sera pour le retour éventuellement. On va laisser comme c'était, je pense. Ne touche à rien. Tu ne sais pas ce que tu fais pas semblant. Ok, donc ça va attendre un petit peu. Que m'apprends-tu? Bells, cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. C'est marrant que ce soit qu'ils disent les dernières. Parce que ça supposerait qu'on finit forcément par là. Soit j'ai eu de la chance, soit je ne sais pas. Oula là là. Même pas peur. Pas sûr que je sois vraiment à l'abri ici quand même. Ah, un truc quantique. Ok. Non. Ok, je croyais que c'était quantique ce truc.
croisée de chemin. C'est ça qui s'appelle la croisée de chemin en fait. Cette espèce de système de... Ok. Ok, ok. Donc ils disent de commencer l'ascension. Par contre, effectivement, c'est compromis là. Et ces blacks ne sont pas quantiques. Et non. Comment faire? Bon, c'est sûr que ça allait pas être aussi simple, hein, mais... Pour le coup, elle est à la croise des chemins. Ben, je sais pas ce que c'est, parce que... Rien ne m'en parle jusque là. Bon, là, il y a le trou noir. Ok. J'ai entendu un bruit bizarre. Ah non, c'est ok, c'est un truc qui a été absorbé par le trou noir. Ok. Je sais pas où je vais. On y va, mais... On retourne vers Rivec. C'est quoi l'intérêt du coup? C'est gentil, hein, j'ai rien contre lui, mais... Bah ouais. Est-ce que je peux passer par l'extérieur? Non. Je crois pas. Hein. Ok, donc ces deux chemins vont au même endroit. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires. De ces escaliers. Ça donc. Je peux pas déplacer des choses. Intégrité 20%. Qu'est-ce que ça me dit ça? Ok. Je m'attendais pas à être coincé dans un truc comme ça. Comment je peux faire? Est-ce que je peux utiliser le fragment de la tour? Je crois pas. Hein. J'ai pas moyen d'éteindre la lumière là quelque part. Il y a de la lumière partout.
C'est censé être simple quoi. Tu montes l'escalier, t'es arrivé quoi. C'était où que j'avais vu ça? C'était... Il y avait un endroit qui montrait gravité sur gravité. Et on voyait cet endroit-là. Ça veut dire que logiquement, il y a une espèce de caméra dans le coin. À peu près dans cette zone-là quoi. Ah, il y a des lumières partout, c'est impossible de déplacer ce truc. Si je ne regarde pas. Comment je peux faire? Ça doit être là la caméra. Il y a un parchemin ici. C'est bizarre que ça mette 20% l'intégrité de cet endroit. Peut-être qu'il faut y aller à un certain moment. Ou c'est déjà pété. Non, ici c'est solide, hein, normalement. Je ne comprends pas bien. Entrée de la tour. Je peux pas passer par ailleurs, on est d'accord. Je vois pas d'autre entrée. Plus trop de temps, mais bon. On va essayer d'aller à l'observatoire, hein, du coup. 500 mètres, ça me paraît long, mais voilà. Bon, on aura vu à quoi ça ressemble de ce côté-là. Deux chemins, ok. J'ai l'impression que dans tous les cas, le chemin de l'observatoire est dur, que ce soit par le canon ou par ici. Je sais pas ce que je fais avec ça. Là, ça a l'air d'aller vers le sud. Est-ce que c'est de là où je vais? Je sais pas du tout. Hein. Ça me paraît loin, mais ça
Ça me paraît être le seul chemin aussi. Ok. Ah non. C'est une blague ça. Et comment je traverse ça? Parce que là je tombe en fait, hein. On est d'accord. C'est soit je tombe, soit je meurs. Ou alors faut que j'aille. Ah, ça va être dur, hein. Je sens ma mort arriver prochainement là. Bon, bah c'est parti. C'est embêtant ça. Bon, j'essaie de revoir ce truc. Euh, C'est quoi ça qui brille là-haut? Un morceau qui est tombé de gravité avec des trucs d'ascenseur bizarres là. Bon, je sais pas trop à quoi ça peut me servir de d'identifier les morceaux de gravité qui tombent. Parce que bon. Oui, ça va. De toute façon, on est mort, hein. C'est la fin là, hein. Ça m'embête un peu cette histoire. D'être coincé dans cette tour. Et ce chemin là vers, vers l'observatoire, c'est embêtant. C'est quoi que je vois ça? C'est la sablière, d'accord, elle a cette tête là quand. Ok, 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 ok. Cool, cool, cool. Euh, Bon, on est mort de toute façon. C'est pas grave. Non, ce qui est plus grave, c'est que je suis coincé en fait. Hmm, Comment faire? Il faut monter les escaliers, ce qui sous-entend grimper le chemin, mais qui est cassé. Disons qu'à la base, j'imagine qu'il n'est pas censé être cassé. Et si c'est le cas, c'est-à-dire que le chemin est très simple, en fait. Le chemin de base, je veux dire. Et s'il est cassé alors qu'il ne devrait pas être, ça veut dire que c'est impossible d'y aller. Ce qui est, encore une fois, bizarre. Signal quantique, c'est la première fois qu'il en parle. Cette tour située sur la mer renfermait un précieux savoir pour les Nomai qui entreprenaient leur premier pèlerinage vers la lune quantique. Ça, je le savais, ça m'apporte pas grand-chose. Quantique, un étrange fragment de roche qui se déplace lorsque les personnes ne le regardent pas. Les Nomai parvinrent à la conclusion que ce fragment causait le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Les Nomai avancèrent l'hypothèse que ce fragment était en fait un morceau de lune quantique. Ce fragment émet le même signal que la lune quantique. Ouais, tout ce dont je me doutais, quoi.
Les nomades détectèrent un signal quantique provenant de quelque part sur Atrebois. Est-ce qu'il faut aller sur Atrebois pour trouver un moyen de se déplacer ici? Parce que ça a l'air lié quoi du coup. Le roc quantique. Serait lié à tous ces trucs. Bon. J'imagine que c'est là qu'on aura plus de réponses. Après, où sur Atrebois, je sais pas parce que ça a l'air assez grand. Mais j'imagine qu'il suffirait de... Bon, on va en profiter, on est sur Atrebois. On va essayer. Vu que notre objectif à la base, c'était de résoudre ce mystère de tour quantique. Du coup, on va chercher des fluctuations quantiques sur Atrebois. Alors, ça va pas être au tout début, on est d'accord. Hein. 300 mètres. Bon, la tour, je m'en fous. C'est celui-là qui m'intéresse, qui doit être ici, j'imagine. Quelque part dans ce goût-là. Un peu violent quand même. Ça va, ça passe. Descendre là. Une sorte de tour de guet. Note de recherche de Shyle, propriété de Shyle. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois de ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique et il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. On ne sait pas grand chose de la lune quantique vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Si. Mais avec un peu de chance, étudier le signal dans les bois nous en apprendra plus. C'est donc dans ces bois que se trouve, j'imagine, le roc quantique que je cherche. Là en bas, il n'y a rien d'autre, on est d'accord? Il y a un passage ici, ok. Et ben, qui va faire le bois, donc tant que c'est par là, je dirais. Signal identifié à proximité, 300 mètres. Inconnu, 55 mètres. C'est lui. Je te vois, petit fragment. Fragment du bois. Que m'apprends-tu, fragment du bois? Je peux pas me monter dessus. Si. Et ça ne marche pas, bien sûr, il y a beaucoup trop de lumière. C'est normal. Il n'y aura que celui de sablier rouge qui peut m'aider. Alors du coup, qu'est-ce que ça me dit d'aller ici? J'ai trouvé un fragment, ok, certes, mais après. Dans la clairière, dans l'anti-clairière, ok. À travers les corps centenaires, à l'obscurité immobile, l'ombre tranquille. Ouais, très, très énigmatique vos trucs, les gars. Ok, on a un geyser par ici. Je suis dans l'eau. Ok, je suis dans l'eau. Je vois rien du tout. Il y a du courant. Ok, je vois que dalle. Hein. C'est... Qu'est-ce qu'il y a par là? Du courant qui m'emporte. Qui m'emmène.
Ok, les nomades étaient ici, j'imagine. Ils nous auraient fabriqué peut-être. Coléus, un examen plus poussé a révélé que le site minier 2A mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occupent certains des bassins de cette caverne. Nous devrons donc malheureusement opter pour un de ces autres sites. Le site minier 2A. Ici c'est un site minier à la base. Ok. Cicade, je connais pas. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que diriez-vous du site 2B qui partage les mêmes types de formations et de strates? Oeno, pareil, à nouveau. Cela semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? Allez-vous avec ton mentor? Okay. S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Coléus dit que nous continuerons de surveiller notre activité et ses effets sur la faune locale. Mais d'un côté nous devrons opter pour un autre site. Mais d'un côté différent, de nouvelles formes de vie. Okay. Cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudents près des bassins si vous voulez voir le site 2A. Elle me rappelle une espèce souterraine dont Méloré, mon mentor, m'a déjà parlé, quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ces formes de vie. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos, et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième œil. Ok, donc on est censé avoir des capacités que eux n'auraient pas. Si on s'est développé plus tard et tout ça, je sais pas. Ok. Alors qu'est-ce que ce site de A, de B, de Z? Je ne sais pas encore. Ok, ça c'est un laser qui me permet de remonter, j'imagine. Ce que je ne veux pas faire pour l'instant. Je voulais pas non plus repartir quelque part à l'aveugle. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je suis. On dirait un campement, mais sous l'eau. C'est bizarre. C'est juste des restes de quelque chose. Ok, je peux pas m'en servir pour me recharger. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Une branche, tout va bien. Il fait vraiment très très sombre, hein. Ok, le courant va dans le sens. Je vois rien. Je vois rien du tout. Bon, il n'y a rien d'autre ici, on dirait. Je vérifie qu'il n'y ait pas des passages que je verrai pas parce qu'il fait trop noir en fait. Non, ici c'est là que je viens a priori. Bon, plus qu'à monter du coup. Choisis ton trou et saute dedans quoi. Coucou les amis. Ok, ok. Alors ça nous a pas beaucoup appris ce qu'on voulait, mais c'était quand même intéressant. Ok. On peut le voir comme ça. Je veux remonter. Ok, ma fusée est par là, donc la forêt est par là.
doucement, doucement, doucement. Ok, on va se recharger un petit peu. Que faire? J'ai jamais trouvé des réponses par rapport à ça. Par rapport au sanctuaire du savoir là. Oh ça va. J'ai jamais mis faire ce truc. Est-ce que c'est les positions différentes de la pierre ça? Ah non, c'est qu'il y a des geysers. Il y a des positions différentes. Alors là, par où j'étais rentré la première fois. Ah, c'est ça que fait les objets quantiques. Ils font tout bouger de façon quantique autour d'eux. C'est pour ça que j'avais des pierres qui bougeaient bizarrement sur le sablier rouge, en plus de tout le reste. Ok, donc il faut bien se repérer, autant que possible en tout cas. Alors j'arrive de là. Est-ce que je me souviens où est-ce qu'elle était? Non. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir dans le coin? Je crois pas. Bon, on va refaire un petit tour de notre bois. Parce que parce qu'avant de plonger dans les profondeurs de l'eau et potentiellement revenir au même endroit à chaque fois, je pense qu'il y a d'autres choses à voir sur la planète, parce qu'elle a l'air assez grande quand même. Et que ben, j'espère qu'il y aura d'autres choses en rapport avec ça, quoi. Avec le sanctuaire du savoir. Il y a le téléporteur ici. Téléporteur d'autres bois. Potentiellement, ce serait plutôt des ruines. Ce serait, enfin, c'est les Nomai qui l'ont posé, donc c'est en lien avec le ruine Nomai, quoi. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Il existe dans ce bois étrange, un étrange fragment de roche qui se déplace quand je le regarde. Il émet un signal sur la fréquence de flexion quantique. Ok, j'ai trouvé un poème qui est écrit sur l'un des arbres de ce bois. Ah, c'est un poème. Je pensais que c'était une direction bizarre, hein. Ok, bah, ça ressemble à des panneaux directionnels quoi. Donc je m'attends à ce que ça m'indique une direction. Forge du trou noir. Je l'ai déjà vu ça. Pourquoi il me dit que c'est nouveau? Les Nomai. Les Nomai découvrirent une forme de vie semi-aquatique et dotée de 4 yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine. C'est sûrement pas un hasard, on est bien d'accord. Ok, je descends d'ici. Bonjour. Bon, on n'est pas du tout. Oh, quoique, les sablières sont pas loin, mais bon, on va pas se taper sur les sablières, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée du tout, même. On va voir ce qui se passe par ici. Un début de chemin. Qu'est-ce que ça représente, ça? Une navette? Une navette qui débarque sur notre bois?
Bon, j'ai l'impression que l'histoire d'Atrebois est plutôt liée à l'origine des Atriens, quoi. Une cascade. Avec visiblement un passage sous la cascade. Le coup classique. Donc ça, au départ, je pensais que c'était... que ça ressemblait au fond des canons gravitationnels. Site minier de B, ok. Donc il y a plusieurs sites miniers sur la planète. Et des geysers partout. Ok, faisons ça. Hop. Plongeons donc. Ah, c'est pas mal. Ils ont fait des galeries. Toutes droites comme ça. Ça ressemble à ce qu'on voit au fond de Sablière Noire, ça. Bon, j'espère que ce sera visible en vidéo, parce que là, c'est très très sombre. Hein. Désolé, je sais pas quoi faire pour ça. C'est le jeu, quoi. Il m'a fait régler la luminosité, donc voilà. Bon, ça a l'air d'être que des galeries. Je pense pas qu'il y ait grand chose au fond. Ok. Est-ce qu'on a un passage sous ce truc? Non, non. Alors pourquoi ça me fait monter alors je peux pas l'atteindre? Je suis obligé de passer par un geyser? J'ai rien contre, hein, mais c'est bizarre. Ah non, d'accord, c'est juste qu'il faut choper ce truc là. Ok, ok. Je sais pas où je vais, mais j'y ai. Hein. Ueno. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Si la réponse à ce projet était sur trop depuis le début, je suis un peu deg. Ce n'est pas le minerai pour le reste. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. La pièce que j'essaye désespérément de choper la dernière fois. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Nicolas. C'est un jeu de mots. Ah, le sable, il parle du sable peut-être. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça?
Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'Atroba que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé la capacité à créer. Ok. Ok, ok. Des grandes galeries. Ok, donc ça c'est de là d'où je viens du coup. Ça rejoint. Ok. Et ici donc. Ok. Une caméra vers sablière rouge. Ou sablière noire plutôt, ouais. Ok, donc ça a montré la salle de sablière noire, celle que je cherche désespérément à trouver. Donc effectivement, on connaît bien le minerai autour, qui tourne du coup. Ça ne donne pas vraiment d'indice. Tout est hermétique et protégé. Ça se trouve, c'est juste inaccessible comme endroit, quoi. Bon, ok. Disons ça pour l'instant. Mes remerciements pour cette dernière livraison, Ueno, c'est Yaro qui parle. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens. Pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous te serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ok. Est-ce qu'ils parlent du sable ou de la coque qu'ils ont créée? Je pense que c'est plutôt la coque qu'ils ont créée, mais... En gros, si je veux toujours continuer à ressusciter par un cycle, il faut être sûr que Sablière Noire ne soit jamais percé. Ou alors, justement, pour pouvoir pénétrer là-dedans, il faut trouver un moyen de péter la coque de protection sur Sablière Noire. Genre 2 minutes avant l'impact de la supernova. Ok, ok, ok. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut réussir à dévier l'intrus dessus, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que je suis paumé. Parce que ça ne m'a pas aidé à résoudre ce mystère du sanctuaire. Et ici, ben, il n'y a plus rien d'autre, hein, je crois. Je tombe là, je suis dans l'eau, quoi. Hmm. Et ça, c'est le site 2B, donc. Ok. Ils ont joué à Minecraft ici, quoi. Logique, logique. Donc voilà pourquoi nous sommes des êtres vivants sous forme de cailloux. Nous sommes issus des mines des Nomailles. Et alors du
coup, le site 2A, il serait où? Et tout la plaque que j'ai vue. Oula. Je sais pas où ça mène ces choses. Il y a rien au fond de l'eau. Allez, non, ok, c'est trop pour toi. Pas de soucis. Est-ce que je peux rejoindre ma fusée rapidement et voir des choses? Bon, je suis un peu déçu parce que je pensais que ça allait m'aider un peu quand même. Vu la façon dont c'était agencé dans le journal. Là, on est au pôle sud. Non, on est à l'équateur plutôt. Le village. Alors, il y a peut-être moyen de rentrer dans la planète depuis les gros geysers, vu qu'il y a parfois des choses cachées dans les geysers. Mais quoi? Je ne sais pas. Et puis tu sais quoi, on va tester du coup. Le siège éjectable. Ben, je vois pas trop de différence. À part que je peux plus piloter. Ok, je n'ai pas bien compris ce que ça fait, mais c'est pas grave. Préparer l'éjection. Je pensais que c'est moi que j'allais être éjecté, mais... Ah, alors si, j'avais que le cockpit, c'est pour ça que j'ai pas vu de différence, ok. Ok, ok, je comprends. Ça peut éviter une catastrophe de dernier recours. Bon voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que j'arriverai à avancer la prochaine fois. On verra ça du coup si on arrive à faire mieux. À bientôt, merci à tous.